Donc vous voyez, on a commencé notre ingénierie inverse. C'est plus rapide que de le faire et de tester. On analyse comment ça a été fait. Alors ici, je vais passer en affichage normal. Donc dans le bas de la palette des outils, icône de gauche. Si la palette des outils est en 2 colonnes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un titre. Si vous cliquez dedans avec l'outil texte, d'abord arriverez-vous à cliquer dedans, il faut aller voir dans la palette des calques, parce que les choses ont bien été séparées en fait. Menu fenêtre calque, oui, bien, le calque de texte n'est pas accessible en fait. Parce que le calque qui est actuellement accessible, c'est fond décoratif, donc je vais verrouiller fond décoratif. Les fonds décoratifs, c'est juste les panneaux, notamment le vert qui est là derrière. Mais donc dans la palette des calques, je verrouille le fond décoratif, je vais aller déverrouiller le calque qui s'appelle texte principal ou corps du texte, c'est les deux termes utilisés en français, et en anglais on appelle ça le body text, le texte principal d'un document. Et donc du coup je vais pouvoir aller cliquer n'importe où dans le paragraphe du titre. Alors ce titre, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est juste un titre qui est aligné, pour l'instant il n'est pas encore très spécial, il est juste aligné en fer à droite. Voilà, aligné à droite. Oui, il n'y a même pas de retour forcé à la ligne, les mots se sont mis comme ça. Ok. Vous avez du lorem ipsum, du faux latin. C'est assez controversé. On dit que pour faire la conception d'un document, il vaut mieux utiliser la vraie langue qui va être utilisée. De l'anglais, du néerlandais, du français. Et que le lorem ipsum ne réagit pas exactement comme il devrait.